Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 de la 3e saison des 50. Et on a eu du coup un épisode qui était, j'ai trouvé, plutôt sympa, honnêtement. Il y avait deux parties, deux grosses parties. La première partie, bon, c'était pas la plus appétissante, hein. Mais il y avait quand même quelques petits trucs. En fait, c'était l'après, on va dire, de la soirée de la semaine dernière, hein, de vendredi, je rappelle, puisqu'il y a eu des gros clashs, etc. Et moi, je m'attendais à ce que le soufflet retombe complètement, que voilà, on entend quelques grondements à gauche et à droite, hein, que ça s'est quand même bien calmé, même s'ils n'ont pas oublié que voilà, ils ont eu des problèmes la veille, parce que pour eux c'était la veille, hein. Je m'attendais pas à ce que ça busque dans tous les sens, mais finalement on a eu quand même des trucs qui s'est produit. Alors on va bien évidemment en parler, hein, rapidement, mais voilà, je m'attendais quand même à vraiment quelque chose de bien plus chiant. Et finalement ça n'a pas été le cas. Donc j'étais quand même plutôt content déjà pour cette première partie. Et pour la deuxième partie, bah, c'était le jeu. Donc fatalement c'était la partie la plus intéressante. Même si j'ai quelques petits problèmes avec le jeu, mais on y reviendra tout de suite. Donc déjà pour la première partie, à peine on était au petit matin, on a été accueillis par Soraya, Cassandra et il y avait aussi Simon, il me semble, hein, dans la chambre, où voilà, en gros il parlait et tout. Il faisait un petit topo également de la situation, hein, de ce qui s'était passé par rapport à hier, tout ça. Et en fait, Cass, elle avait dit pas mal de choses intéressantes. Ils avaient parlé de pas mal de points également. Et un truc que moi, ça m'avait sauté aux yeux, c'est que en fait, Jordan et Julie B font beaucoup parler d'eux. En gros, ça jase pas mal autour d'eux, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils sont trop confiants. Et c'est un petit peu le ressenti, je pense, que beaucoup de monde ont. Mais nous, ça fait depuis plusieurs épisodes, que dis-je, plusieurs semaines de diffusion qu'on le sait. Mais du coup, eux-mêmes sont au courant. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que Cassandra, normalement, elle est censée être dans la même alliance. Sauf que ça les empêche pas, du coup, d'être un petit peu en porte-à-faux. Alors c'est un petit peu ce que je t'avais dit, hein, dès le départ, c'est que certes, Jordan est dans l'alliance des grosses têtes. Julie B est inclus dedans, on va dire malgré elle, enfin c'est surtout grâce à Jordan. Mais en fait, ils font plutôt cavalier seul, hein. Jordan, lui, la seule chose qu'il a envie, de l'a même répété plusieurs fois, c'est que il a juste qu'un seul objectif, c'est être en finale avec Julie B. Enfin, aller le plus loin possible avec Julie B. Donc, ça rejoint totalement ce que je te disais. Lui, il peut faire n'importe quoi, même dégager un de ses potes. C'est pas un problème pour lui. Lui, c'est pas un problème. Il veut juste aller le plus loin possible avec Julie Bertin. Et c'est un petit peu ce que je t'avais dit, c'est que il est dans l'alliance des grosses têtes, mais pas forcément à 100%. J'avais l'impression que l'alliance des grosses têtes le protégeait à mort parce qu'il avait le pouvoir. Là, maintenant, bon, ils sont peut-être vachement amis, donc voilà, ils ont envie quand même de le protéger et tout. Mais je suis pas certain de la réciprocité du truc, hein. Honnêtement, moi, je vois plutôt une personne qui utilise l'alliance des grosses têtes à ses fins. Donc voilà, son vrai visage a été révélé au grand jour, hein, il était beaucoup trop confiant. Et il y avait même Cass justement qui avait appuyé la chose en disant que il parlait même de finale. Donc c'est vrai qu'elle avait elle-même dit parler de finale alors qu'ils sont encore 20, c'est quand même un petit peu gros. Et c'est là où justement ça pourrait leur porter préjudice sur le moyen terme, on va dire. C'est que là, Julie B, elle commence à avoir un sale visage par rapport donc à l'émission, hein, je veux dire, par rapport aux autres candidats. Elle commence vraiment à se mettre en avant. Et autant quand elle avait le pouvoir, enfin quand Jordan plutôt avait le pouvoir, bah, elle faisait craindre beaucoup de monde. Donc elle pouvait peut-être se le permettre à tort, hein. Je sais pas si c'est bien ou mal. J'aurais tendance à dire que c'est mal, mais dans tous les cas, voilà, si c'est son comportement ainsi, c'est son comportement comme ça. Mais dans tous les cas, là, Jordan n'a plus le pouvoir. Alors ça va pas trop avoir d'impact sur la fin du jeu, j'y reviendrai plus tard, mais ça peut quand même, parce qu'il y a quand même une cérémonie des votes, hein, au-delà du pouvoir, la cérémonie des votes vaut mieux pas que tu te mettes tout le monde à dos, donc
finalement, peut-être que le vent va tourner en fait pour Julie B. On sentait également une Soraya qui était toujours énervée, même plus tard quand elle était descendue, il y avait Jordan justement qui était là, et pourtant on sentait qu'elle en avait toujours gros sur la patate. Je sais pas pourquoi elle a réagi à ce point, et je sais pas pourquoi elle est toujours aussi énervée, comme si c'était son vrai ami qu'elle lui avait mis un couteau dans le dos, mais j'avais pas cette impression en fait. Même quand elle expliquer sa relation avec Julie B, elle disait clairement que c'était à sens unique, donc c'est toujours un petit peu obscur dans mon esprit par rapport à ça. Mais par contre, un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, c'est que Soraya avait révélé à Jade et Steph, du coup, les propos de Julie B. Donc ça, j'avais plutôt apprécié parce qu'au moins, Jade et Steph étaient au courant. Par contre, ils m'ont quand même beaucoup déçu, et c'est pas les seuls d'ailleurs à m'avoir déçu, parce que ils étaient conscients que Julie B voulait les éliminer. Et pourtant, Steph, il est quand même venu un petit peu plus tard dans le salon, il est quand même venu vers eux. Et il était en train de leur parler, oui, peut-être que c'était une stratégie, peut-être que c'était ce que tu veux, peut-être que c'était pas ce que tu voulais dire. Enfin, j'avoue que j'ai pas trop compris son état d'esprit. Moi, on me dit que t'as envie de m'éliminer, bah je te dis ok, bah du coup t'es ma prochaine target après en fait. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et je pense que ça fonctionne comme ça avec beaucoup d'entre vous, et même beaucoup des personnes du château. Hormis apparemment Stéphane, et j'ai pas du tout compris pourquoi il a réagi comme ça, parce que, du coup, voilà, la meuf, elle lui ouvre un petit peu, elle lui déclare la guerre ouvertement, et au lieu de répondre, il essaie un petit peu de calmer le jeu. Ah bah alors c'est très bien hein, par rapport à ses convictions, tout ça, par rapport à son comportement, à son aura, si tu veux, ça fonctionne pas mal avec son image. Sauf qu'à un moment donné, bah il faut faire des choix, et si son choix c'est de te mettre sur le banc, bah automatiquement ça va créer un déséquilibre parce que c'est pas comme ça que lui réfléchit. Et du coup ça peut poser problème. Je pense qu'il l'a compris d'ailleurs hein, à la fin de ce jeu, parce qu'il était sur le banc des nominés, il était même très en colère. Mais en même temps il peut s'en prendre qu'à lui-même. Je veux dire, on le sentait déjà, puisque Julie B l'avait dit elle-même. Donc il peut s'en prendre qu'à lui-même. Une autre personne qui m'a beaucoup déçu, et c'est là où j'ai pas mal grincé des dents sur cet épisode, c'est Sephora, parce que elle a eu des comportements ultra bizarres, j'avais trouvé. Je sais pas pourquoi elle avait été à ce point investie, puisque ça sortait un petit peu de nulle part. Alors peut-être que ok, elles sont un peu amies, mais ce sont pas les meilleurs amis du monde non plus, parce que quand Soraya avait révélé à Jade et Steph les propos de Julie B, Sephora, je sais pas pourquoi, elle est montée directement sur ses grands chevaux, et elle est partie dire à Julie B, oui, Soraya elle est en train de te balancer et tout. Enfin, j'ai pas compris son visage, parce que Julie B, elle se vante d'être justement franche. Alors quand elle avait révélé les 4 noms, il y avait quelques personnes qui étaient là, mais Steph et Jade n'étaient pas là. Mais après c'était pas sa faute, c'est juste qu'ils s'étaient barrés. Mais dans tous les cas, si elle est aussi franche qu'elle le dit, bah automatiquement ça doit pas l'atteindre. Et d'ailleurs ça l'a pas atteint non plus, puisque quand Sephora elle lui a révélé ça, elle a dit bah ok très bien, moi j'ai aucune honte. Et j'ai pas compris en fait le comportement de Sephora, parce que Sephora on aurait dit qu'elle voulait attirer la merde, etc. Enfin qu'elle voulait attiser la merde entre elles, plus que ça, elle était vraiment investie avec Julie B. Alors je sais qu'elle est dans la même alliance que elle, hein. On l'avait même vu un petit peu plus tard, mais j'y reviendrai aussi. Mais dans tous les cas, j'ai pas compris pourquoi elle en faisait tout un pataquès, comme si le fait que Julie B n'était pas présente, c'était grave. Alors que dans tous les cas, c'est des propos qu'elle a tenus. Elle a répété exactement ce qu'elle a dit dans la soirée. Et si elle est aussi franche qu'elle le prétend, bah ça doit pas l'atteindre, et ça l'a pas atteint non plus. Donc j'ai pas trop compris pourquoi Sephora s'était emportée à ce point en fait. D'ailleurs c'est très drôle le comportement qu'elle a eu, parce que plus tard, donc t'as eu la conversation entre Steph et Julie B et Jordan, où voilà en gros il disait que il faudrait faire des choix, et que les personnes qu'on apprécie le plus, forcément ils seront dans nos priorités. Il avait utilisé par exemple le nom de Hilary pour dire que voilà, Hilary c'était pas sa priorité, parce qu'à côté par exemple de sa femme, c'est logique qu'il va plutôt privilégier sa femme et ses amis que Hilary. En gros c'était un petit peu ce que Steph avait dit. Et Julie B un petit peu plus tard dans la chambre, elle avait eu une petite discussion avec les membres de son alliance, et elle avait dit à Hilary qu'elle était la cible
de Steph, alors que c'est pas vraiment les propos qu'il a tenus, déjà d'une part. Mais moi, ce qui me choque le plus, enfin ça me choque pas vraiment, mais quelque part ça me révolte parce que c'est pas du tout juste. Elle qui prône justement la justice, là j'ai trouvé qu'elle avait un parti pris énorme, ce qui est quelque part un petit peu logique, hein, je dis pas, mais c'est juste que c'est pas dans les habitudes de Sephora, en tout cas c'est pas comme ça que moi je la voyais de base. Donc j'étais pas mal déçu par rapport à ça parce que Julie B elle a fait exactement la même chose que Sephora, donc en balançant Steph. Et Julie B, pardon Sephora, elle a pas du tout réagi de la même manière. Elle a pas été voir Steph pour dire voilà Julie B elle a parlé de toi etc etc. Elle t'a balance. Elle a pas été comme ça. Donc là la Sephora elle a eu 2 poids 2 mesures. Forcément c'est parce que c'était son amie et on voit clairement le parti qu'elle prend, hein, le parti qu'elle privilégie. En même temps c'est son alliance, je peux également le comprendre. Mais sur ce coup j'ai trouvé qu'elle était pas du tout juste. Cass par exemple, elle a pas pris le parti de Soraya. Peut-être parce qu'elle avait peur, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, elle a été relativement neutre. Et j'ai trouvé que c'était plus juste par rapport aux personnes concernées, parce que les personnes qui étaient concernées, c'était eux qui devaient régler leurs problèmes. Forcément, c'est facile d'être à 10 contre 1 quand il y a des clashs, etc. Quand t'es à 10 contre 1, c'est facile. Par contre, si tu les laisses tous les deux dans leur merde, bah, automatiquement, c'est un 1v1. C'est équilibré. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses par rapport au clash, sauf que Sephora, elle... bah elle a voulu prendre parti et pour moi ça c'est un problème parce que du coup elle a elle a intégré une supériorité numérique et là en l'occurrence si elles ont des problèmes entre elles très bien mais le fait que tu prennes parti automatiquement ça fausse un petit peu les stats et enfin quand je dis que ça fausse les stats dans le sens où c'est du 1v2 hein, comme je te disais ils sont en supériorité numérique alors que Julie B elle a rien demandé de particulier hein, elle a même pas demandé de l'aide ou quoi à Sephora, c'est juste Sephora qui naturellement a voulu. Alors elle a voulu peut-être défendre sa copine, peut-être je sais pas, mais dans tous les cas on voyait que aucune des amies de Soraya, à chaque fois je me trompe, hein, je suis désolé, on voyait qu'aucune des amies de Soraya ne prenait parti. Donc pourquoi est-ce que tu t'inclus dedans? Pourquoi est-ce que tu veux t'incruster dans leur dispute? J'avoue que j'ai pas trop apprécié ça, c'est pour ça que je dis que par rapport à l'image de Sephora, c'est pas trop comme ça que moi je la voyais. Je la voyais plutôt juste, etc. Là pour le coup, c'était pas trop ça. Et au-delà de ça aussi... elle a eu plus tard une discussion avec Karl G, donc là je me suis dit que voilà, elle allait discuter avec elle, qu'elle allait peut-être même s'excuser, même si en réalité elle devrait même pas. D'ailleurs elle s'est pas excusée, honnêtement je peux pas lui en vouloir pour ça. Mais c'est juste que par rapport à Karl G, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très insolente. Elle disait que voilà je vais pas m'excuser parce qu'on s'en fout, l'important c'est ce que je pense. Donc elle était vraiment très auto-centrée sur elle-même, parce que l'important c'est pas ce qu'elle pense, l'important c'est ce que les deux parties pensent. Et si de ton point de vue ce que tu penses est important, très bien, mais ce que l'autre pense l'est tout autant. Il faut être à l'écoute comme Karl G était à l'écoute d'elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, Sephora elle était vraiment très portée sur elle-même, comme si c'était vraiment elle qui comptait et c'est tout. De son point de vue peut-être. Sauf que c'est pas du tout équitable. Et par rapport à Karl G en fait, en plus je trouvais qu'elle avait un petit peu mal parlé sur la fin, etc. Sephora, elle disait on s'en fout de ce que tu, enfin pas on s'en fout de ce que tu penses, mais voilà tu la ramènes, etc. Alors que c'est Sephora elle-même qui est venue parler à Karl G à la base, hein. C'est à dire que Karl G elle est tranquille sur son canapé, Sephora elle se pointe, Karl G elle pense que voilà elle veut simplement s'excuser, au final elle veut pas du tout s'excuser et limite elle l'attaque encore une fois. Ça j'avoue que j'ai pas trop capté le délire de Sephora en fait, honnêtement. Je me suis demandé, enfin je peux comprendre son point de vue hein, bien sûr. Au final elle a rien dit de mal, etc. Sauf que Karl G était un petit peu choquée, elle a été un petit peu pris au désarroi. Donc le fait que tu sois aussi agressive, ça rajoute limite un petit peu d'huile sur le feu. Là l'objectif j'imagine que ça aurait été de calmer un petit peu le jeu, sauf que vu le comportement de Sephora, ça a pas du tout été le cas. Pour moi elle a manqué cruellement de tact hein, honnêtement. Et pour le coup voilà, ça a un petit peu appuyé là où moi ça m'avait saoulé, parce que voilà j'avais vraiment été énervé du comportement de Sephora. Enfin pas énervé mais voilà ça m'avait pas mal déçu. Et en plus il y a une séquence qui sortait de nulle part, c'est que c'était elle qui s'emboucanait avec Karl G, c'était elle qui attaquait Karl G, mais
elle est partie dans les bras de Nico pour aller faire un câlin, pour aller se faire réconforter. Alors qu'on a passé plusieurs épisodes, je sais pas combien d'épisodes où Sephora elle a recalé à chaque fois Nico. Et là on te sort une séquence sortie du trou du cul du monde où Sephora elle fait un câlin à Nico pour se faire réconforter. Et plus que ça, elle avait dit en interview qu'elle doutait énormément voilà d'elle par rapport à sa place dans le château, sa fille lui manquait etc. Alors ça c'est des arguments que je peux entendre. Sauf que la séquence qu'on avait vue là où voilà elle voulait limite partir, bah ça a duré que quelques secondes, le temps d'interview en fait limite. Et plus tard t'avais le jeu où il me semble que c'était Sacha qui avait voté pour elle parce que apparemment voilà elle avait envie de quitter le château. Donc quelque part ça me rassure ce qu'il a dit parce que bah, j'ai envie de te dire au moins c'est des séquences que les autres candidats pouvaient également voir. C'était pas juste en interview vite fait comme ça. Non c'était vraiment le cas, sauf que ça a été très mal retranscrit au montage. Et bah, le truc c'est que voilà limite ça a mis un dernier coup de marteau parce que j'ai trouvé qu'elle partait vraiment dans tous les sens. Entre le fait qu'elle prenait parti à un combat qui n'était même pas le sien, que en plus elle avait 2 poids 2 mesures parce qu'elle était pas censée... Enfin elle a pas réagi de la même manière avec Steph qu'avec Soraya. Pour des raisons ok que je peux également comprendre parce que c'est son ami etc. Mais... je veux dire, encore une fois, voilà, supériorité numérique, tout ça, c'est vraiment pas fou. En plus, par après, elle s'attaque à Carla G alors qu'elle était censée calmer le jeu. Au final, limite, elle en rajoute une couche et elle était très agressive pour finalement aller pleurer dans les bras de Nico qu'elle avait friendzone, je sais pas combien d'épisodes avant. Donc vraiment elle est partie dans tous les sens, j'ai rien compris aux séquences de Sephora. Et franchement bah ça m'a saoulé en fait, je te dis cache pistache. Sephora je l'aime beaucoup de base, mais là elle m'a vraiment saoulé quoi. Avant de parler du jeu, il y avait une petite séquence aussi entre Eddie et Julie Ritchie qui m'a pas mal fait rire. Dans le sens où Eddie en gros voilà il parlait des alliances etc. Bon c'était des trucs qu'on avait vu hier hein, par rapport à l'alliance proposée par Julie B, Hilary, Sephora et il avait également Kumba. Et donc il lui proposait une alliance, Julie Ritchie qui acceptait plus ou moins, hein, fallait encore voir. Par contre moi ce qui m'a vraiment fait grincer des dents, ce qui m'a énervé, et là pour le coup c'était vraiment de l'énervement parce que en gros Julie Ritchie elle disait en interview que voilà elle était pas sûre et il fallait encore attendre pour savoir envers qui elle peut avoir réellement confiance. Et là j'ai un petit peu pris du recul et je me suis dit non mais attends, on a l'épisode 36, il reste 20 candidats, une vingtaine de candidats. Je rappelle que la finale c'est quand il reste 10 personnes, hein, quand il reste 10 candidats, donc plus que la moitié qui part et on est en finale hein, globalement. Et les phases finales sont des phases individuelles. Et là on a l'épisode 36, c'est-à-dire que ça fait depuis plus de 1 mois et demi qu'on regarde cette émission, que en gros ça s'est passé. Alors le tournage n'a pas duré 1 mois et demi hein, on est bien d'accord, mais ils sont restés quand même plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines dans le château à ce stade de l'aventure, je veux dire. On n'est plus à la moitié de l'émission hein, je rappelle. Enfin normalement si jamais il y a 60 épisodes, peut-être qu'ils vont essayer de traîner en longueur. En même temps, vu le peu d'éliminés, et quand il y a des éliminés parfois ils reviennent, honnêtement ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de 60 épisodes, hein, qu'il y en ait 70. Mais du coup par rapport à Julie Ritchie, voilà, elle a dit ça comme si elle avait encore le temps. Alors que le temps, bah en fait, elle en a plus trop, enfin... elle veut encore attendre, c'est très bien, mais elle va attendre jusque quand? Parce qu'on est quand même, encore une fois, à l'épisode 36. Il reste plus qu'une dizaine de candidats avant la phase finale. Donc faire une alliance quand il reste 3 personnes à éliminer avant d'être en finale, ça ne sert strictement à rien. Les phases finales sont des phases individuelles. Elle avait même été un peu éliminée l'année dernière parce qu'elle prenait pas trop position. Alors elle avait été quand même assez loin parce que finalement bah, pas prendre position c'était le move à faire, étant donné que Jade et Steph c'était un petit peu eux qui dirigeaient le château. Et eux ils aimaient bien justement ne pas prendre position ouvertement. Ils prenaient position mais ils le révélaient pas, d'où l'hypocrisie que je te dis à chaque fois. Mais là du coup c'est pas du tout pareil, puisque il y a de nouvelles personnes. C'est pas Jade et Steph qui mènent la danse. Il y avait même justement Jordan qui avait dit que voilà à un moment donné il fallait se tirer les pattes. Parce que voilà quand Steph avait
entendu les propos de Soraya, il a été un petit peu surpris parce que voilà, il s'attendait pas à ce que Julie B veuille l'éliminer. Et Jordan, du coup, il a pris un petit peu le parti de sa meuf en disant bah dans tous les cas il va falloir s'éliminer. Oui, mais du coup c'est très tôt. C'est ça que je veux dire, c'est très tôt. Et donc on avait senti un Steph qui avait été un petit peu pris au dépourvu. En même temps, c'est pas du tout comme ça que s'est passé sa première aventure. Donc il a quelque part été mis un petit peu en difficulté, ça m'avait fait plaisir. Mais du coup, par rapport à Julie Ritchie, c'est pareil. Là, j'ai l'impression qu'elle veut jouer un petit peu au même jeu que l'année dernière. Et on a beaucoup d'ailleurs qui sont comme ça, où ils veulent pas prendre parti ouvertement. C'est d'ailleurs ça qui me fait le plus chier, parce que le problème c'est que l'émission est fade uniquement à cause d'eux. Il peut avoir des petits problèmes à gauche à droite à cause de la prod, oui. Mais ça reste les candidats qui font le jeu. Et quand il se passe que dalle au sein du château, quand il n'y a pas d'évolution par rapport aux alliances et tout, c'est uniquement à cause des candidats eux-mêmes. Pour cause, ils veulent pas prendre position. Et là maintenant, à l'épisode 36, où il y a une alliance qui est toute faite, alliance sous-marin qui plus est, Julie Ritchie, elle est toujours dans le doute avec cette alliance-là, quoi. Alors que c'est vraiment une alliance qui est 5 étoiles pour elle, en fait. Parce que si elle va en finale avec eux, bah c'est du pain béni en fait. Mais non, elle préfère toujours hésiter, toujours douter. Alors tant mieux pour elle si jamais elle leur fait pas forcément confiance. Je peux comprendre quelque part qu'on devienne parano. Mais à un moment donné, je veux dire, on a l'épisode 36, ça fait plusieurs jours, probablement plusieurs semaines qui sont ensemble. À un moment donné, savoir qui elle peut avoir réellement confiance, elle n'a pas eu le temps pendant ces derniers jours. Enfin voilà quoi, par rapport à l'interview de Julie, vraiment ça m'a saoulé, c'est vraiment à l'image de cette saison. Hein. Personne ne veut prendre position, même quand t'as une alliance, quand t'as le tapis rouge qui est déroulé, ils veulent quand même pas prendre position. Ça c'est vraiment un gros problème je trouve dans cette saison 3 et même dans toutes les saisons. Hein. Il y a toujours ce problème là. À un moment donné, il faudrait peut-être prendre des candidats qui ont un petit peu plus de punch, hein, qui veulent se battre, comme Enzo, comme Jesse, comme Nicolo. En réalité, même toute la team de Nicolas Lozina, Kevin Gage, etc., même eux, en réalité, ce sont des bons éléments parce que eux, ils prennent également position directement. Là, toutes les personnes autour, je te parle des Joy, je te parle des Grace, je te parle de toutes ces personnes-là. Elles étaient, elles et ils, parce qu'il y a aussi des mecs, hein, je repense à JP, oh putain lui, qu'est-ce que je vais en parler au jeu numéro 9, mais j'y reviens très vite. Mais il y a plein de personnes qui veulent pas prendre position, et en fait, bah, sur les 50 candidats, t'as l'impression qu'il y en a que 10 ou 15 qui jouent en fait. Et du coup, bah, comme tu as des personnes qui sont éliminées au fur et à mesure, bah, le temps que toutes ces personnes-là dégagent avant que d'avoir les personnes qui jouent réellement, bah il s'en est passé des choses entre temps, sauf que toi ta patience elle est quand même mise à rude épreuve quoi. Donc voilà, saoulé par rapport à ces propos encore une fois. Et ensuite donc on a eu le jeu numéro 9 qui là pour le coup était intéressant. Oui, parce que en gros ça révélait les stratégies de chacun, ça a positionné clairement les autres. Par exemple, je te donne un exemple tout con, mais en fait le jeu c'était quoi globalement? T'avais un ordinateur et tu devais mettre le nom de la personne que tu voulais voir éliminée, enfin nominée du coup, à chaque fois il se trompe sur le terme. Et dès que le nom apparaissait 3 fois, la personne était réellement nominée et le jeu s'arrête quand il y a 5 nominés. Ça c'est globalement le principe du jeu, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est que le nom que tu mets à l'écran, tout le monde le voit, donc c'est caché à la vue de personne. Tu ne peux pas cacher ton vote quelque part, hein. C'est comme si c'était un vote, hein. Un vote pour éliminer, donc c'est d'autant plus grave. Donc dans le principe le jeu était intéressant. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire putain, les mecs les personnes, par exemple la première qui a été éliminée c'était Emma, enfin qui a été nominée plutôt, c'était Emma. Et la pauvre elle a même pas pu voter, elle a même pas pu jouer. En fait c'est ça, c'est que limite c'est pas un jeu. Limite c'est une cérémonie des votes à l'avance. C'est le premier tour de la cérémonie des votes limite. Et c'est pour ça que le jeu j'avais trouvé intéressant dans le sens où les stratégies étaient révélées. Sauf que maintenant bah, c'est un petit peu trop tard en fait. Là, l'Alliance des Grossettes, elle est clairement en supériorité numérique. Même s'il y a beaucoup de moutons et que tout le monde n'est pas forcément dans leur alliance officiellement. Très bien, sauf que ils portent la plupart des masques. Je reviens par exemple sur JP qui voilà aimait être neutre. En plus c'est ce qu'il a dit, il aime bien être neutre. Là il doit faire un choix. Bah oui ça le fait chier, sauf que le choix qu'il a fait, encore une fois c'est un choix qui correspond au choix de Jordan. Il avait déjà sauvé Jordan au jeu précédent. Et là il remet un vote qui correspond au vote de Jordan. Donc me dire qu'il aime bien être neutre, je veux bien.
mais il a clairement pris position, et ce déjà depuis l'épisode avec l'épreuve dernier en fait. Donc intéressant, oui. En même temps, nous, quelque part, bah, on le savait déjà. Donc en fait, il n'y a rien vraiment surprenant pour nous. C'est plutôt pour les candidats. Comme je t'avais dit, par exemple, Stéphane avait été surpris. Il n'avait pas du tout apprécié d'ailleurs. Mais en même temps, c'est le jeu. Hein. Je me suis même demandé comment ça se faisait que... parce que même quand Emma a été nominée, Stéphane, il n'avait pas compris. Il disait, waouh, comment ça se fait? Moi, je pensais pas, etc. etc. Mais... ça me paraissait évident, enfin je veux dire, peut-être que c'est parce qu'on a un point de vue externe et que du coup, voilà, on sait pas en plus tout ce qui se passe dans le château, peut-être que, voilà, c'est un gros coup de trahison qui a été fait, mais nous, ça ne nous a pas été retranscrit comme ça, et en fait, bah, on a l'impression que l'interview, bah, il est juste à côté de la plaque, en fait. On voit ça, on se dit, bah, évidemment, c'est elle qui a le pouvoir. C'est la personne qui fait le plus peur dans l'autre alliance, et elle fait pas partie de l'autre alliance. Donc c'est totalement logique que c'était la première, parce que c'était la première en plus à être éliminée, hein. Le premier nom à être cité, c'était elle. Et franchement, elle peut s'en prendre qu'à elle-même, parce que elle avait l'opportunité de dégager Nicolas Lezina ou Kevin Gage, et finalement, bah elle l'a pas fait. Alors, dans le jeu, ça n'aurait servi strictement à rien, parce que c'était pas eux qui avaient... Ah si, c'était Kevin peut-être qui avait donné quand même le troisième nom, je sais plus. Mais dans tous les cas, elle le savait, elle s'en doutait un minimum. Je veux dire, quand tu gagnes le pouvoir et que t'as Enzo qui est contre l'alliance de Nicolas Lezina et tout le bordel et qui saute de joie, tu te doutes bien que ça te positionne contre eux. Et si tu les épargnes, bah c'est très bien pour toi. Mais eux, ils vont pas du tout avoir cette indulgence-là. Eux, ils en ont rien à foutre. Parce qu'elle parlait des couples, etc. avec Julie B. C'est encore une fois, c'est très noble de sa part. Mais c'est la bonne poire, parce que Julie B, elle en avait rien à foutre de séparer les couples. D'ailleurs, elle a toujours son truc de séparer les couples. Tu te souviens quand Emma, elle avait justement épargné Julie B, et qu'elle avait dit, voilà, je vais faire preuve, je vais pas me lancer dans ça, etc. etc. Elle l'a littéralement épargné. Julie B, elle a dit, ok, très bien, merci beaucoup, je t'en redevrai une. Et qu'est-ce qu'elle a fait finalement un petit peu plus tard avec, dans la soirée là, avec l'alliance des meufs? Elle veut directement éliminer des couples. Et le premier nom qu'elle avait cité, ou l'un des premiers noms, c'était Emma. Donc preuve que elle, en fait, elle en a strictement rien à foutre. Emma, limite, lui pardonne. Elle dit merci, je t'en dois une. Mais finalement, bah, directement après, elle veut quand même l'éliminer. Mais évidemment, ça reste un jeu de stratégie après. On peut pas vraiment lui en vouloir à Julie B. Là, la seule personne à qui on peut réellement en vouloir, c'est Emma. Et franchement, bah, j'ai envie de dire bien fait pour sa poire, en fait. J'aime beaucoup Emma, hein, mais sur ce coup, son choix, il m'a énervé, en fait. Vraiment, son choix... j'ai pas compris pourquoi elle a eu besoin d'être aussi généreuse d'un coup, alors qu'il est évident que elle aurait jamais fait pareil. Et bah, j'ai envie de te dire, si elle est éliminée, bah, c'est bien fait pour elle, encore une fois. Il y avait aussi un truc qui m'avait fait beaucoup rire, c'était Eddie qui, justement, lui, voilà, il avait peur, il a peur de prendre position, hein, donc forcément c'est pas un jeu taillé pour lui, hein. Sauf que là, bah, je sais pas pourquoi, il s'est laissé pousser une grosse paire de couilles, parce qu'il voulait éliminer Stéphane. Alors c'est très bien pour lui, hein, il veut éliminer Stéphane, il a des ambitions, tout ça, c'est très bien pour lui. Mais ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est en interview juste avant de voter, où il avait dit « Est-ce que justement je vais porter mes cojones ?» Et ça m'a fait péter de rire, parce que j'ai eu un gros flashback où il était chef d'équipe et où il pouvait choisir d'éliminer Jordan, c'est-à-dire la personne qui avait le pouvoir, encore une fois, hein, je le rappelle à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il avait mis Jordan sur le banc, même s'il n'était pas éliminé, au moins les gens, bah, ils auraient pas, il aurait pas éliminé une personne directement. Donc ça aurait rendu le truc un petit peu plus juste. Mais finalement il a pas voulu, hein, il a dit lui-même j'ai pas envie de me mouiller, hein, donc c'est très bien pour lui. Sauf que là d'un coup, bizarrement, bah, il veut bien se mouiller, enfin se mouiller, encore une fois, il voulait éliminer Stéphane, mais quand Stéphane lui a demandé, il a pas bronché, il a pas bougé une oreille, hein. Plus tard, Stéphane il l'a compris, mais Eddie, en plus il était juste à côté de lui, il a pas été très honnête sur ce coup-là, hein. Donc ça m'a beaucoup fait rire en fait, le fait que quand c'est Jordan, là on se mouille pas, vraiment c'est trop dangereux. Par contre quand c'est Stéphane, là il y a aucun souci, je porte mes couilles, on y va, on l'élimine. Enfin, c'était tellement débile, j'ai vu ça en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi, les candidats ils se contredisent eux-mêmes en l'espace de quelques épisodes en fait, donc
c'est un petit peu tard en fait. Là Eddie, je te cache pas que c'est un petit peu tard. Bon, il a quand même fait son choix. Dans tous les cas, Stéphane, il a été sur le banc des nominés. D'ailleurs, justement, parlons des nominés. C'était Emma, Joseph, Stéphane, Sephora et Soraya. Donc le banc, finalement, il est plutôt bien fourni dans le sens où il y a quand même des grosses têtes. Alors je mets des gros guillemets parce que c'est pas des grosses têtes comme moi je les appelle, hein, c'est-à-dire les Nicolas Lezina, les Kevin Gage, etc. C'est pas eux, hein. Encore une fois, on se demande vraiment s'ils sont immunisés, hein, parce qu'il y a personne qui a voté contre eux. Mais au moins ça titille un petit peu leur groupe, on va dire. Sephora, elle est dedans forcément. Joseph, il est dedans. Et d'ailleurs c'était très intelligent de la part de Jonathan parce qu'il avait voté contre lui pour justement sauver Emma, ou en tout cas essayer de la sauver, parce que forcément Joseph, il est probablement il a peu d'influence au sein du château, en tout cas probablement moins que Emma, et donc c'est pour ça qu'il avait voté contre Joseph, donc c'était plutôt intelligent. D'ailleurs Joseph, lui, il était complètement à côté de la plaque, hein, il s'énervait, etc. en interview, mais enfin après peut-être que c'était de l'acting, mais on voyait quand même qu'il l'avait mauvaise, hein, dans le jeu. En même temps, c'est le jeu, j'ai envie de te dire, le jeu c'est de voter contre des personnes. Et bah, pour le coup, ça me paraît totalement logique. Donc je peux comprendre qu'il avait le seum. Mais en même temps, bah, il fallait y passer un jour, hein. Je veux dire, si t'es avec tout le monde à la fois... D'ailleurs, ça m'a même surpris que JP... Bah non, là, JP, il a été complètement... En fait, justement, il y a des personnes qui sont dans l'alliance adverse, même s'ils sont peu nombreux, je veux bien le comprendre, mais toutes ces personnes-là, comme Eddie, comme JP, en réalité, eux, limite, ils mériteraient même pas de ne pas être en danger en fait. Je comprends pas comment ils sont jamais en danger en fait, c'est ouf. Donc voilà, un banc plutôt intéressant. Forcément, là je te dis que l'épisode était plutôt sympa parce qu'il s'est passé des petits trucs, etc. Mais je vais pas te cacher que l'épisode de demain, si dans la cérémonie des votes, déjà il y a que un seul éliminé, bah déjà ma hype va être, même deux, hein, même, il faut qu'il y ait au moins 3 éliminés. Il faut qu'il y ait au moins 50%, enfin il faut qu'il y ait plus de 50% là en l'occurrence. Parce que s'il y a moins de 50%, vraiment on en a... on va terminer à Noël en fait, hein, le truc. Le bordel il va terminer à Noël, et déjà qu'il se passe pas grand chose de base, bah alors si c'est pour les tirer en longueur pour qu'en fait ils fassent revenir des candidats, etc. toutes les 5 minutes, vraiment moi ça va me saouler. Déjà que l'émission elle a limite plus aucun sens, hein, avec le montage et tout, ça part en cacahuète dans tous les sens, ça me saoule. Donc j'espère que la cérémonie des votes va être quand même plus impactante demain, hein. Je me demande vraiment où sont passées les cérémonies où il y avait 10 candidats d'un coup qui étaient éliminés. Je veux bien qu'ils veuillent garder le truc le plus longtemps possible, mais comme je te l'ai dit, la tension, ça se conserve, hein. Si tu étires le truc avec la même tension, le même volume de tension, bah ça va juste se diluer, et donc toi, tu vas te faire chier. Donc c'est pas une bonne chose d'étirer en longueur, hein, je le rappelle. Donc voilà, déjà ça va dépendre de la cérémonie des votes, hein. J'espère encore une fois qu'il va y avoir plus de la moitié qui va être éliminée. Et si jamais c'est le cas, je te cache pas que si, admettons, c'est Emma et Steph par exemple qui sont éliminés, qui font partie des éliminés, ou même que ce soit les deux éliminés, bah en fait on va juste revenir à ce que je te disais précédemment, hein, ce que je t'avais dit il y a je sais pas combien d'épisodes, où bah en fait on tourne en rond. Parce que c'est toujours l'alliance adverse qui est impactée. Et encore une fois, que tu prennes parti ou pas, parce qu'il y en a qui comprennent pas, hein, ce que je raconte, mais c'est pas question de prendre parti en fait. C'est question d'équilibre. Un match de foot, si tu regardes le Real Madrid contre le Barça, c'est parce ils ont tous les deux le même niveau. Si tu as un clan, que ce soit le clan de Enzo ou que ce soit le clan de Nicolas Lezina, s'il y en a un qui bouffe l'autre et qui décime complètement l'alliance adverse, mais en fait on va se faire chier. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on va se faire chier. Donc moi ce que je veux, c'est que ce soit équilibré, c'est qu'il y ait des oppositions. Sauf que entre les personnes qui suivent le troupeau et qui donc ne veulent pas se mouiller, hein, sauf forcément quand ça les arrange, par exemple avec Eddie maintenant, bah ouais mais maintenant c'est un petit peu trop tard mon coco, ou tout simplement quand tu as des personnes qui justement mettent opposition mais qui sont éliminées, bah le problème c'est qu'il n'y a plus rien qui se passe après. Là je suis étonné parce qu'il se passe quand même des trucs, hein, malgré le départ d'Enzo. Il s'est quand même passé des trucs, heureusement d'ailleurs, je sais pas trop d'où ça sort, mais tant mieux, hein, je dis pas. Mais
Encore une fois, c'est éphémère. Imagine là, Soraya, pardon, elle est éliminée. Parce que oui, elle-même, elle a aussi épargné Julie B. Hein. Emma, elle avait épargné Julie B. Mais Soraya aussi avait épargné Julie B. Même Lisa Marie, il me semble, hein, elle a pas voté pour Julie B. Je sais plus. Ah non, si, peut-être qu'elle avait quand même voté pour Julie B. Mais c'est la seule. Bon, dans tous les cas, Julie B, elle a pas été sur le banc des nominés. J'aurais apprécié quand même hein, pour que ça titille un petit peu Jordan ou quoi. Mais pas du tout. On s'en bat les couilles. Hein. On va mettre que des petites personnes. Ou des personnes de l'autre alliance pour pas changer. Et bah, c'est là où je te dis, c'est que là que ça commence à devenir un petit peu redondant et ça commence un petit peu à puer du cul. Donc il se passe des trucs, tant mieux. Pour l'instant, ils ont réussi un petit peu à conserver le truc grâce notamment au clash avec Soraya et Julie B. C'est cool. Mais si Soraya est éliminée, bah, on va revenir à la situation de départ avec le fait que Enzo soit éliminé. Et du coup, bah, il va plus rien se passer. Donc à moins qu'il se passe un nouveau truc, hein, ce que j'espère, mais vu les saisons précédentes, parce que moi je me base sur ce que j'ai déjà vu dans les saisons précédentes, bah on voyait qu'à chaque fois ça devenait ultra plat. Et ça arrivait souvent après la première partie d'émission. Et on est où là? Bah on rentre dans la deuxième partie d'émission. Donc j'ai un petit peu peur que ça prend le même chemin. Et si ça prend le même chemin, bah pendant 20 ou 30 épisodes, on va se faire chier. Donc j'ai peur, j'ai hâte de voir comment va se passer la cérémonie des votes. J'espère qu'il y aura plus de la moitié au moins qui seront éliminés pour au moins donner un intérêt dans le game. Mais après, voilà, si là dans tous les cas, il y a personne qui est vraiment important dans l'autre alliance. Donc en soi, ça va quand même rester une petite cérémonie pas super passionnante. Hein, honnêtement. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.